Bien le bonjour à tous les amis pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quel est votre animal, votre familier, votre animal totem. En tout cas, cet animal qui va vous suivre tout au long de votre vie. Alors, vous prenez ça un petit peu comme vous le sentez. Hein. Si vous êtes plus à l'aise avec le terme familier, vous dites familier. Si vous êtes plus à l'aise avec le terme animal intérieur, vous le faites aussi comme ça. Avec animal totem, avec animal, comment dire, ouais, j'allais dire intérieur, mais bon, ça revient un petit peu au même. Vous mettez un petit peu le terme que vous voulez, hein. Ce n'est pas très important. Le plus important, en tout cas, c'est ce que vous ressentez vis-à-vis de ce tirage. Et ce tirage, justement, va être fait grâce à l'oracle, donc The Spirit Animal Oracle. Donc, magnifique tarot, hein, de Colette Baron-Reid. Magnifique, vraiment, il est sublime. Quand je l'ai vu, j'ai craqué, il est splendide. Donc voilà, je ne vais pas tout vous montrer non plus parce que faut en laisser un petit peu pour tout le temps, là, pour la prochaine fois, pour les prochains tirages. Attends, pas possible ça. Donc voilà, donc c'est un tirage à 3 choix, c'est un tirage rapide. Je vais essayer de faire plus rapide que la dernière fois. Hein. Éviter de passer 7 minutes sur une carte. Après, pourquoi pas, hein, mais là, je vais vraiment essayer de faire quelque chose d'assez rapide. Alors pour cela, il y a 3 choix. Donc ce sont des petits paquets de chips miniatures. J'ai trouvé ça adorable quand j'ai vu ça. Donc il y a le vert, il y a le rose, il y a le bleu. Voilà. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse vous rendre en barre de description pour avoir le minutage du choix que vous avez choisi. Choix que vous avez choisi. J'ai des problèmes, hein, voilà. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. À tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le petit paquet de chips verts. Alors je sais pas trop si c'est des chips, c'est des corn chips apparemment. Voilà, enfin je ne connais pas trop cette marque, je sais pas si ça existe en France. Donc voilà, en tout cas, il est très très mignon, hein, très jolie couleur. Donc nous allons voir aujourd'hui, pour ce groupe numéro 1, quel est votre animal, quel animal vous suit, quel est votre animal totem. On va s'intéresser un petit peu plus aux images de l'animal en question. Hop. On coupe. Quel animal est l'animal du groupe 1? Ce sera cette carte. Très bien. Pig Spirit. Ce sera l'esprit du cochon. Vous êtes un cochon. Désolé. Du coup, alors, utilise ton esprit sagement. Alors, je vous la montre un peu plus près. Attendez, je regarde le retour caméra pour que ce soit plutôt pas mal. Voilà, donc magnifique cochon. Hein, très très joli avec de jolies ailes. Très très beau, très joli. Donc, vous avez l'esprit du cochon qui est avec vous. Alors, le cochon... comment dire? Alors, utilisez justement votre esprit sagement. Alors, ça me fait penser à justement, vous savez, les tirelires en forme de cochon. On connaît tous justement les tirelires en forme de cochon. C'est un endroit justement où on met notre argent et qui nous apprend, on va dire, à garder bien sagement, pragmatiquement, je vais y arriver, les choses, certaines choses. Et là, en l'occurrence, on vous invite à être sage, à être une personne qui est, comment dire, qui est raisonnable, voilà. À être raisonnable, cet esprit qui vous accompagne, c'est l'esprit de la raison, c'est l'esprit de la sagesse, c'est l'esprit d'être de la... Alors, je sais pas comment on pourrait dire de la pragmaticité. Je sais pas si ça se dit, en tout cas du pragmatisme, voilà, du pragmatisme. Ça ne va plus, hein. J'ai des gros problèmes aujourd'hui. Donc voilà, c'est en tout cas l'esprit qui vous accompagne aujourd'hui, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit qui vous invite à cultiver cela. En tout cas, il est là à vos côtés, le cochon est là à vos côtés pour vous aider dans votre vie.
à cultiver cette sagesse et à agir toujours avec raison et avec beaucoup, beaucoup de recul et un esprit sage. Voilà, donc cet esprit vous accompagne. C'est un très, très bel esprit. Vous avez beaucoup de chance d'ailleurs d'être tombé sur cet animal. Donc si vous voyez cet animal, en photo, si vous voyez, dans certains endroits cet animal, ben, ça peut être des signes. On peut appeler ça par exemple des synchronicités. On pourrait aussi appeler ça en psychanalyse, par exemple, des actes manqués. Le fait alors ce serait souvent pour dire qu'on dit quelque chose ou qu'on fait quelque chose sans vouloir le faire en vraiment. On pourrait parler de ça si justement vous posez les yeux sur un cochon, ou sur l'image d'un cochon ou sur tout ce qui peut représenter le cochon. Peut-être ça pourrait être un acte manqué de votre inconscient qui justement, se reconnaît ou reconnaît l'animal qui vous accompagne dans votre fort intérieur, qui vous accompagne réellement selon vos croyances. En tout cas, ça peut être quelque chose de très intéressant à songer, auquel songer en tout cas, je trouve. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. J'avais dit que ce serait court. Voilà, on est à 3 minutes sur ce tirage. Je suis plutôt satisfait. Voilà, donc j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Et que vous êtes heureux d'avoir ce petit cochon là qui vous accompagne dans toute votre vie. Bah, si c'est le cas, hein, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner et à partager la vidéo pour faire vivre cette chaîne. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage sur un thème. Eh bien, je ne sais pas encore lequel, mais vous verrez bien. Voilà, voilà. Bonne journée à vous. Bienvenue au groupe numéro 2 qui a choisi ce petit paquet de chips roses. Très jolies chips. Elles sont à, eh bien, je ne sais pas à quoi parce que je n'arrive pas à lire. Mais ma foi, peut-être que vous le savez. En tout cas, je ne connais pas cette marque. Donc voilà. Alors, nous allons aujourd'hui voir quel animal vous accompagne, le groupe 2, quel animal est en vous, quel animal vous suit, quelle est votre famille, votre animal totem, votre animal intérieur, en tout cas l'animal auquel vous êtes le plus connecté. Nous allons essayer de voir ça avec ce très joli oracle. Donc bien sûr c'est un tirage général, mais c'est un tirage général qui, je pense, du coup, parlera à pas mal de monde de ce groupe, puisque vous l'avez choisi. Hop, on va essayer de voir un petit peu les qualités de votre animal. Ce sera cette carte-là. Très bien. Et nous avons Turquoise Spirit, Give with the Gratitude and Grace. Il s'agit ici de l'esprit de la dinde. Alors, c'est pas la dinde de Noël, hein. Donne avec gratitude et grâce. Il s'agit ici d'apporter au monde, pardon, excusez-moi, hein. Il s'agit ici d'apporter au monde, en fin de compte, cet esprit de gratitude et de remerciement. L'animal, en tout cas, cette dinde, cette très jolie dinde, qui est très jolie d'ailleurs, elle a vraiment un plumage magnifique. Magnifique. Et bien, pour le coup, cette dinde va justement vous accompagner dans cette quête de cette grâce, de cette gratitude. Alors, la grâce, en français, du coup, on peut l'avoir sur 2 plans différents. Je ne sais pas en anglais, honnêtement, je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire. Mais en tout cas, en français, on peut l'avoir en 2 formes différentes, c'est-à-dire la grâce, le pardon, et la grâce aussi, le charisme, cette élégance, voilà, l'élégance. Il y a 2 choses. C'est vrai qu'effectivement, cette dinde est très élégante avec son beau plumage, cette magnifique queue, ces magnifiques crêtes très jolies. Elle est vraiment très belle, un très beau plumage. Et en fin de compte, cet animal qui vous suit a une grâce. Elle a la capacité de pardonner, elle a la capacité justement d'être sage en elle-même et de remercier tout en étant belle. Alors, il y a peut-être justement de ça, c'est-à-dire qu'on va vous apporter, cet animal vous apporte justement peut-être cette faculté à être beau, à être une belle personne, peut-être même physiquement, hein. Il y a vraiment de cet ordre-là, de la grâce qui vous anime. Et cet animal, en fin de compte, est là, mais n'oubliez pas la gratitude. N'oubliez pas que cet animal remercie aussi tous les jours pour ce qu'elle a, remercie tous les jours pour ce qu'elle est, tout simplement. C'est un animal extrêmement intéressant. Il est là pour vous rappeler
que toutes les belles choses que vous pouvez avoir ne sont pas forcément des dus, mais sont justement des choses sur lesquelles vous devez rendre grâce, sur lesquelles vous devez être gratiteux, ça va plus du tout moi. Oh là là, ça, vous devez être gracieux, et gracieux dans les deux sens du terme. Et je trouve ça très intéressant justement cette manière de faire en français, d'avoir justement ces deux mots. C'est très très intéressant. Pour le coup, vous avez un très bel animal. Et comme je le disais pour le groupe 1, si vous voyez cet animal dans certains endroits, à certains moments, c'est possiblement le fait de certaines synchronicités. Donc n'hésitez pas à regarder autour de vous si vous voyez cet animal, si vous voyez des dessins de cet animal, si vous les voyez même en réel, des photos, si on parle d'eux. Ça peut être des signes au sens métaphysique du terme, si vous y croyez, ou des signes tout simplement intérieurs, comme je disais au départ, des actes manqués, le fait de regarder un endroit donné, parce que notre inconscient est attiré inconsciemment par cet animal, puisqu'il est notre animal intérieur, notre animal qui nous suit tous les jours. Voilà, donc faites très attention à ces signes, voilà. Du coup, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cet animal. Vraiment très joli choix. Donc je vous remercie pour avoir suivi ce tirage. Je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et je vous invite également à partager et à commenter si le cœur vous en dit. Je vous donne rendez-vous en tout cas pour un prochain tirage. Des bisous les amis. Hello le groupe numéro 3. Oui, je suis en forme. Écoutez, hein. Donc ceux qui avaient choisi les Buggles, alors je vois ce que c'est, mais je connais plus le nom en français, c'est une sorte de cône, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Eh bien, re-bienvenue, hein, re-bienvenue. Ça ne va plus, hein. Aujourd'hui, je ne sais plus parler, même avec les autres groupes. Je n'arrête pas de bafouiller, ça ne va plus du tout. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et nous allons voir ensemble quel est votre animal, quel est cet animal totem, cet animal qui est en vous, ce familier, cet animal en tout cas qui vous accompagne au long de votre vie et les caractéristiques qui lui incombent. Donc ça va être un tirage rapide, on ne va pas trop s'étaler. On va essayer d'être assez concis. Ouf. Je ne prends pas, hein. Je choisis vraiment moi-même les cartes parce que c'est plus pratique, parce que je n'ai pas beaucoup de place, vous voyez bien, pour étaler. Du coup, si je laisse sauter les cartes, il y a de grands risques qu'elles sautent en dehors de la caméra. Et j'ai pas très envie, en fait. J'ai envie vraiment que vous puissiez voir avec moi en même temps la carte qui sort. Voilà. Ce sera cet animal pour le groupe 3. Ouh, le coyote. La vérité divine. Dans les détours divins. La vérité est dans le détour divin. L'esprit du coyote. Regardez-moi cette jolie carte. Regardez-moi ce regard. Ce regard, cette persévérance, waouh. C'est un très très joli animal. C'est un animal sauvage. C'est un animal qui peut ressembler à un loup, un renard, à des tas d'autres animaux, mais lui est vraiment sauvage et il est un petit peu hargneux. Il ne se laisse pas faire, ce coyote-là. La vérité divine. Vous avez en vous, alors regardez, vous voyez, il y a des plumes. Ça peut peut-être faire penser à des synchronicités dont vous avez l'habitude de repérer, des plumes que vous avez l'habitude de voir, si justement vous croyez en cela. Sinon, ça peut également faire penser à ces couronnes qu'avaient souvent les chamans, les personnes justement qui étaient illuminées, pas au sens fou, hein, au sens ils avaient la connaissance des traditions ancestrales, tout du moins dans leur tradition, et en fin de compte, c'était des personnes éveillées, voilà, éveillées, ce sera un mot peut-être un petit peu plus neutre. C'était des personnes éveillées, donc ils avaient la vérité divine. Alors je n'aime pas ce mot vérité, parce que vérité, il y en a pas, il y en a plein de vérités, et il y a surtout notre vérité, et peut-être justement c'est ça. Vous avez peut-être accès à votre vous intérieur, à votre vérité divine, à ce qu'il y a de divin et de vrai en vous. Vous avez peut-être accès, un accès privilégié à cela. Et cet animal, en tout cas, lui, a cet accès-là et il peut vous permettre d'y avoir accès. Il peut vous permettre d'accéder à ce qu'il y a au plus profond de vous de divin et de bon. Et de vrai surtout, voilà, de vrai. Je n'aime pas non plus utiliser bon, bien, mal, tout ça, j'aime pas. Je pense que c'est des notions beaucoup trop abstraites. Je préfère mettre des mots précis. Et là, il y a vraiment ce côté
ce côté, dans la divinité, je sens en fin de compte, c'est la divinité au sens spirituel du terme, ce n'est pas forcément au sens, religieux, au sens, d'une divinité propre, Poséidon, Zeus et cetera. Non, non. Là, on parle vraiment du divin en vous, c'est-à-dire de votre vous intime. Voilà, je pourrais peut-être remplacer le divin par l'intimité, par le soi profond, le personnel. Ce qui vous touche et ce qui fait de vous votre essence, ce qui fait de vous ce que vous êtes, ce qu'il y a de plus pur en vous. Et vous avez en tout cas, grâce à ce coyote, cette capacité à pouvoir y accéder. Donc, soit en travaillant avec lui, soit en y accédant directement parce qu'il est en vous. Tout dépend de vos croyances, bien entendu. Comme j'ai dit au groupe précédent, faites aussi attention lorsque vous vous baladez, lorsque vous dans la vie de tous les jours, si vous voyez des images justement qui pourraient représenter ce coyote, si vous entendez parler de coyote, si vous lisez des choses par rapport au coyote, ça peut être une synchronicité ou ça peut être, comme on pourrait le dire en psychanalyse, un acte manqué. Bien sûr, en psychanalyse, ça s'adapte différemment, mais là, actuellement, on peut voir les actes manqués comme étant peut-être justement une reconnaissance de quelque chose par l'inconscient qui vous pousse à regarder ceci plutôt qu'un autre et à prêter attention à cela et du coup à y tomber dessus et donc ce n'est pas vraiment du hasard. Ainsi faites très attention à cela, ça peut peut-être vous permettre d'entrer en contact avec ce petit coyote qui vous suit. Voilà, j'en ai terminé pour vous le groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager et à commenter pour me donner toutes vos suggestions. En attendant, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos et je vous souhaite tout le meilleur du monde.